Mesdames, Messieurs, bonsoir. Gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, économie, secteur productif et finances publiques, désarmement, démobilisation, réintégration sociale et répatriement des groupes armés, conflits communautaires, paix et réconciliation nationale, enfin décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Voici donc là les 5 thématiques qui seront abordées au cours des concertations nationales. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et bienvenue dans votre émission Concertation nationale. Cet appel lancé par le président de la République et l'ordonnance a déjà été publiée et selon nos sources, ces concertations nationales devront déjà s'ouvrir de ce mois d'août, d'où l'importance justement de cette ouverture, car le mois de septembre sera consacré à la rentrée parlementaire pour parler budget 2014. Encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Billy Kambale. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vais vous présenter. Vous êtes membre de l'Union pour la nation congolaise, c'est bien cela? Monsieur. Parti cher à Vital Kamerhe, comment va-t-il? Est-ce qu'il est déjà rentré à Kinshasa ou il se trouve toujours en Afrique du Sud? Non, il n'est pas en Afrique du Sud, il est parti pour une tournée européenne. C'est depuis les dimanches qu'il s'est envolé pour l'Europe. Parce que notre parti a un rayonnement international. Et donc, il est parti au contact des non-militants à l'extérieur de la diaspora pour essayer un peu de recueillir leurs avis par rapport aux enjeux de l'heure. Mais aussi essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons créer une task force afin de contraindre ce pouvoir oligarchique de revenir au bon sentiment, afin d'amener notre peuple vers le rendez-vous avec l'espérance. Alors, Billy Kambale, on sent en vous du Vital Kamerhe. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui exactement, hein? Cette émission n'est pas consacrée à cela, c'est consacré aux concertations nationales. Mais là, je me sens obligé de vous poser cette question parce que on sent en vous du Vital Kamerhe. Je suis avec Vital Kamerhe, si je peux le dire ainsi, c'est lors d'un débat en Afrique du Sud, aux négociations des Sun City, où nous, à Goma, à l'époque j'étais à Goma, nous considérions Ruberoa comme les sommités de la connaissance. Mais lorsque nous avions vu à Goma, lors d'un débat... Donc vous étiez avec Ruberoa bien avant? Non, nous étions à Goma sous les régimes d'occupation du Rwanda. Donc nous étions en train de subir les affres de la guerre. Et donc nous avons vu un Congolais qui a tenu face à Ruberoa pour lui rappeler que les massacres de Kasika, de Makobola, ils étaient responsables et il parlait avec une verve oratoire hors norme. Il était bien évidemment et avec donc, Joseph Kabila encore. Hein? Bien sûr, c'est son parcours et il l'assume toujours. Et donc moi, c'est ce jour-là que j'ai noué avec Vital Kamerhe en esprit. Mais j'ai vu comment, depuis le ministère de l'Information, au PPRD jusqu'à l'Assemblée nationale, comment ça a été un homme constant, un homme qui défendait les valeurs républicaines. Donc, je suis avec Vital Kamerhe. Vous êtes avec Vital Kamerhe. Et donc, lorsqu'il a créé son parti politique, j'ai librement adhéré. Et c'est comme ça que nous menons ensemble ce combat pour libérer notre peuple. À cause de son idéal, bien évidemment, Vital Kamerhe a été contre le départ de concertation nationale, entre autres l'ordonnance du chef de l'État. Je viens de citer les 5 thématiques. Vous ne vous retrouvez pas ou vous le faites parce que votre président national a choisi de dire non? Non, d'abord, il faut partir. Nous ne sommes pas contre les thématiques. Mais nous pensons qu'il y a d'autres thématiques, notamment les viols des femmes. Vous venez de tout citer là-bas. Il n'y a pas les viols des femmes. Il n'y a pas les contrats léonins qui sont cités. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Nous partons des principes. Lorsque les élections ont été organisées, le 28 novembre, ces élections ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités. Est-ce que vous savez, madame, qu'au sorti de ces élections, les résultats à notre possession donnaient Étienne Tshisekedi premier, Vital Kamerhe deuxième, Joseph Kabila très loin derrière Vital Kamerhe comme troisième. Vous êtes un peu prétentieux, hein, il faut le dire. Ce n'est pas une question de prétention. Pensez-vous vraiment que c'est possible, cette hypothèse est possible, que Joseph Kabila arrive après Vital Kamerhe par rapport à l'autre d'arrivée? Ce n'est même pas une question d'hypothèse, c'est une question de chiffres, madame. Tout le monde sait très bien que Vital Kamerhe, c'est le leader de l'Est du pays. Et tout le monde sait très bien qu'Étienne Tshisekedi, c'est le leader de l'Ouest. Et où se trouve Joseph Kabila?
Lorsque nous partions à ces... Je ne réponds pas à votre question, non, mais on essaye d'envisager, peut-être qu'il se retrouve partout. Vital Kamerhe occupe rien que l'Est, Tshisekedi rien que l'Ouest, et Joseph Kabila peut-être, il est partout. Laisse-moi rigoler, puisque quand nous étions en campagne, tout le monde a vu. Où est-ce que Joseph Kabila avait eu un bain de foule? Rien du tout. Donc, tout ce que nous avions constaté est qu'il y avait crise de légitimité. Mais vous avez un autre œil alors. Monsieur Joseph Vous avez un Kabila, autre œil, il y avait des bains de foule, on doit dire la vérité à la population. avec distribution d'argent du trésor public. Mais là, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Laissez-moi évoluer dans mon raisonnement. Je sais que vous, les journalistes, vous êtes terribles dans cette matière. Mais laissez-moi vous dire que pour nous, au sorti des élections de 2011, nous avions considéré qu'il y avait crise de légitimité. Puisque, en âme et conscience, parmi les 11 candidats, nous étions les seuls à avoir dit le gagnant, c'est bel et bien Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et donc, par le fait que M. Joseph Kabila ait considéré, d'abord lui-même, il avait dit que je reconnais qu'il y a eu des irrégularités. Nous avions dit qu'il y avait un problème. Mais c'est là, il faudrait finir ce qu'il avait dit exactement. Il avait dit, c'est là... Et qu'est-ce qu'il avait dit en conclusion par rapport à ces irrégularités qu'il avait détectées lui-même, individuellement? Il a dit qu'il avait constaté qu'il y avait irrégularité, mais c'est là, non taché en rien. Les résultats finaux, il ne faudrait pas lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit. On ne peut pas soi-même être celui qui dit le dernier mot du droit. Lorsque vous reconnaissez les irrégularités, mais laissez à la justice faire son travail, ce qui n'avait pas été fait. Mais c'est ce que vous avez fait, vous êtes allé à la Cour suprême. Merci beaucoup. Vital Kamerhe est allé à la Cour suprême. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Sa requête a été jugée recevable, mais non fondée. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. J'ai suivi un énergumène qui est passé sur votre plateau, qui a déclaré des inepties dans ce sens. Laissez-moi recadrer d'abord avant de parler de cette question. Vous faites allusion à l'honorable Francis Kalombo, c'est bien cela. Merci beaucoup, un politicard de mauvais goût. Laissez-moi répondre, parce que nous allons y revenir. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, je l'assume et les téléspectateurs nous suivent. Au sorti des élections, après avoir constaté les irrégularités, et cette flagrance, l'honorable Vital Kamerhe avait dit, je cite, « Compte tenu de cette flagrance, je ne me présenterai pas à la Cour suprême parce que la tricherie est tellement flagrante que je ne peux pas aller me plaindre. » Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous allions à la Cour suprême de justice? Il a entraîné même Monseigneur Monsengo, le fils de Tshisekedi. Monseigneur Monsengo, il prend la parole. Ici au centre interdiocésain, il dit, les résultats proclamés par Mulunda ne reflètent ni la vérité ni la justice. J'ai posé la question à M. Joseph Kabila. Est-ce qu'il est à l'aise avec ce qui vient de se passer? Je demande à l'opposition d'aller à la Cour suprême de justice. Nous, Église catholique, nous avions plus de 30 000 observateurs, nous avons les vrais résultats. Et il a donné même les écarts entre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Il a même donné son point de vue qui n'est pas une parole d'évangile. S'il vous plaît, lorsque une organisation comme l'Église catholique vous dit que nous avions 30 000 observateurs, ça veut dire en clair, ils ont une partie des résultats. Et ils en avaient, bien sûr, parce que nous avons eu. On demande à l'opposition d'aller déposer à la Cour suprême de justice. Nous étions à 2 jours de la clôture des dépôts des requêtes. Monseigneur Monsengo a vu l'honorable Vital Kamerhe. Les groupes qu'on appelle les groupes de facilitation étaient venus voir l'honorable Vital Kamerhe. La SADC, représentée par la ministre de la Défense de l'Afrique du Sud, était venue voir l'honorable Vital Kamerhe. Tous les ambassadeurs attachés à Kinshasa avaient dit qu'au nom de la vérité, vous devez aller à la Cour suprême de justice. Cela signifiait quoi? Nous, Vital Kamerhe est parti voir son aîné Étienne Tshisekedi pour lui dire, nous sommes devant un dilemme. Ce qui vient de se passer est tellement flagrant. Pourquoi il a refusé, Monsieur Kambale, pourquoi Vital Kamerhe a refusé de soutenir Étienne Tshisekedi dès le début? C'est-à-dire d'aller ensemble, de faire une coalition. Non, puisque vous estimez que Vital Kamerhe est le leader de l'Est et Tshisekedi de l'autre côté de l'Ouest, pourquoi ils n'ont pas fait une synergie pour gagner les élections? Je réponds à cette question, mais laissez-moi terminer d'abord. Allez-y. C'est le président Étienne Tshisekedi qui va dire,
je vous autorise, et j'étais dans la délégation, nous étions avec l'ambassadeur Henri Souana, nous étions avec Madame Valérie, vous pouvez demander à tout le monde, à Christian Tshisekedi, qui a toujours été nous sommes partis à Limete, le président Étienne Tshisekedi nous a remis tous les résultats de la province du Katanga, où il était premier après Joseph Kabila, avec les PV en appui. Il nous a remis, et c'est le président... Il avait eu les PV parce qu'il y avait problème des témoins dans les bureaux de vote, les témoins de l'UDPS. C'est ce que l'on vous raconte, madame. Monsieur Joseph non, il y avait des... Non, ce n'est pas ce qu'on nous raconte. Moi, je suis en train d'assumer ce que je suis en train de dire. On a fait presque le tour de la République pendant la campagne. Merci il y avait déficit, absence alors remarquable des témoins de l'UDPS. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes venu faire un procès? Non, on doit quand même dire la vérité à la population. Laissez-moi vous dire la vérité. On nous a remis les PV à Limete, et je vous donne la délégation, où moi-même, j'ai fait partie de la délégation. On nous a remis les PV et il y a une équipe qui travaille à Limete jour et nuit en train de compiler les résultats qui venaient des PV. On nous a remis les PV comme preuve et nous sommes partis à la Cour suprême de justice avec les preuves et de l'Église catholique et des observateurs et nos propres PV. Pourquoi cette requête a été jugée non fondée? Pourquoi la requête était jugée non fondée? La justice qui est assujettie, contrôlée par les pouvoirs en place. Comment pouvez-vous m'expliquer, madame? Au moment où la requête, on l'a dit, recevable, tout le monde a applaudi, tout le monde, toutes les missions diplomatiques qui étaient dans la salle, tout le monde a applaudi. Parce que la justice congolaise fait bien son travail, peut-être. Au même moment qu'il y avait, nous étions à la Cour suprême de justice, les pouvoirs en place commençaient déjà à distribuer les invitations pour la prestation de serment de M. Kabila. Donc il ne faut pas, et nous avions compris, voilà pourquoi nous avions d'ailleurs, avant même que la Cour suprême ne puisse prononcer son jugement là, nous étions déjà partis, nous avions déjà claqué la porte. Et Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américain, avait déjà dit qu'il est regrettable que l'on n'ait pas examiné la requête déposée par l'honorable Vital Kamerhe. Tout le monde a décrié. Donc il ne faut pas que des gens viennent raconter à la population le point de vue de Mme Hillary Clinton. Maintenant, madame, ce que je veux dire à notre représente quoi pour les problèmes internes de la République? C'était les élections, les Congolais qui ont allé choisir Joseph Kabila. Son point de vue. Le pouvoir a horreur du vide. Lorsque au Congo, il y a un leadership déficitaire, un manque de vision, vous voulez que les étrangers fassent quoi? Puisque ce qui se passe au Congo affecte directement ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que vous savez? Répondez à la question. D'abord, vous allez continuer. Pourquoi Vital Kamerhe n'a pas été avec Étienne Tshisekedi? Pour une simple raison. Pourquoi il n'est pas allé chez son grand frère? La raison était simple. Politique, au départ, nous étions convaincus que les détours allaient sauver l'opposition. Vous le savez très bien. Même lorsque le mode de scrutin, même lorsqu'on avait annoncé que le mode de scrutin allait avoir un seul tour, Vital Kamerhe désistait toujours, ne voulait pas être avec Étienne Tshisekedi. On se souviendra, Vital Kamerhe avait dit que ceux-là qui veulent mourir dans l'opposition, ils vont rester dans l'opposition. Moi, je veux les pouvoirs. C'est ce qu'il avait dit, déclaré. Donc, vous pensez que c'était avant la révision constitutionnelle? Il avait fait allusion à Vital Kamerhe. C'était bien après, allez-y. C'était bien après, allez-y. Non, je vous rappelle qu'on a révisé les deux tours lorsque Étienne Tshisekedi était revenu d'Europe. Il a fait son meeting au stade. Et lorsque l'honorable Vital Kamerhe est descendu à Goma et à Bukavu. C'est comme ça qu'on a précipitamment révisé la Constitution avec Bochad. Le président Vital Kamerhe déclare qu'il va prendre le pouvoir, c'est largement après, puisque la Constitution a été révisée en 2010 et la déclaration dont vous faites allusion a été faite en 2011 lors de la sortie de l'alternance. Il pouvait bien retirer sa candidature. Ce n'était pas encore trop tard, M. Allons-y, madame. Il pouvait bien retirer sa candidature et faire campagne de Etienne Tshisekedi, dire à Goma, son fief, voter Tshisekedi. Il pouvait bien le faire. Écoutez-moi très bien. Allez-y. Nous savions très bien que nous étions devant une machine de tricherie, incarnée par la majorité au pouvoir. Mais pourquoi vous êtes partis? Voici pourquoi nous sommes partis avec Etienne Tshisekedi. Nous nous sommes dit qu'il fallait une stratégie d'encerclement. Comme M. Joseph Kabila est en train de se prévaloir qu'il est le leader de l'Est, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le casser, comme ça toutes les voix de l'Ouest seront déversées à Etienne Tshisekedi. C'est ce qui fut fait. Je ne vous comprends pas. Mais pour quel résultat? Nous sommes en train de dire ceci. Pour quel résultat? Parce que ce sont les résultats qui comptent.
écoutez Il n'y bien. a pas de résultats. Si M. Kabila était sûr de gagner les élections, pourquoi a-t-il mis des chars de combat le lendemain de la proclamation des résultats dans nos rues? Pourquoi? Quelqu'un qui a gagné. Est-ce que vous savez que M. Joseph Kabila n'a jamais remercié le peuple congolais pour son élection? N'a jamais fêté. D'ailleurs, le lendemain de sa publication, il a disparu dans cette capitale. Mais pourquoi Joseph Kabila aujourd'hui a placé des policiers à côté de la résidence d'Etienne Tshisekedi? Pourquoi? Très bien. Mais non, c'est Bonne pour question. la protection. Justement, la question est simple. La Laissez-moi réponse rigoler. est simple, monsieur Kambale. Je ne suis Laissez-moi pas là pour rigoler. répondre à vos questions, Oui. mais d'autres choses sont tellement simples à comprendre, vous le savez. Non, M. Etienne Tshisekedi n'a pas demandé protection. Ce qui est là, c'est ce qu'on appelle la résidence surveillée. Lorsqu'un citoyen se sent en danger, c'est lui qui fait appel aux autorités pour sa sécurité. Mais va au moment où les autorités eux-mêmes décident de leur propre gré de mettre une ceinture de sécurité autour d'un individu, on appelle ça résidence surveillée. Donc, il ne faut pas dire au peuple congolais que M. Etienne Tshisekedi est protégé par le pouvoir. C'est faux. Il est en résidence surveillée. Alors, vous venez de parler de thématiques qu'il faudrait qu'on rajoute, mais lorsqu'on parle de désarmement, de mobilisation et réintégration sociale, cela ne fera pas en sorte que les femmes ne soient plus violées, cela ne fera plus en sorte que les coups de canon cessent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le pensez vraiment? Vous pensez qu'ils ont oublié, les deux chambres du Parlement qui ont proposé cette ordonnance au président de la République, ont oublié certains points qui sont importants, qui doivent favoriser la cohésion nationale? Merci beaucoup pour la question. Nous ne sommes même pas dans cette matière. Pourquoi? Je reviens encore à la question. Il faut respecter les engagements auxquels nous avons librement souscrit. Le 24 février, notre président a signé ce qu'on appelle l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord dit ceci, qu'il faut promouvoir le dialogue national et la réconciliation. À partir du moment où l'ordonnance signée par M. Joseph Kabila dernièrement fait allusion à cet accord d'Addis Abeba du 24 février et à la résolution 2098. Il était dans l'obligation de respecter. Mais dans le contenu, donc ici, quand vous lisez cette ordonnance, il y a une contradiction entre le préambule et le développement. Parce que je ne comprends pas comment c'est le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui peuvent diriger les concertations, alors que la résolution 24... Mais on a bien signalé que ces démarches étaient institutionnelles, c'était bien signifié. C'est faux. C'est le président de la République qui a convoqué les concertations nationales, c'est à lui de décider sur le présidium. Madame, vous ne voulez pas quand même violer l'article 69 vous qui savez, fait de lui... parfois, je me demande, nous avons fréquenté les mêmes universités ou comment? Lorsque la résolution 2098, en son point 13, assertion B, dit clairement que le dialogue national sera sous les bons offices de l'envoyé spécial du secrétaire général et de son appuyé du représentant spécial du secrétaire général. Mais dans cette ordonnance, madame, vous pouvez me citer où est-ce que l'envoyé spécial est cité? Mais c'est déjà évident. Quand on fait référence déjà à la résolution 2098, c'est-à-dire qu'ils seront là. Merci beaucoup. Lorsque l'ordonnance a parlé des invités du chef de l'État, merci beaucoup parce que ils seront invités par le président de la République. Merci beaucoup. Quand les textes sont clairs, on ne peut pas passer outre. Vous savez, vous venez d'évoquer l'article 69, mais je vais vous ramener... Si vous soulevez la clarification des textes, peut-être. Madame, je vais vous ramener à l'article 215 qui dit ceci, que les textes et accords internationaux auxquels la République a librement souscrit priment sur nos lois internes. Donc, à partir du moment où le président Kabila... Mais où est-ce qu'on a violé ces traités? Où est-ce qu'on a violé ces traités? On a violé parce que le président de la République ne peut pas convoquer au terme de cette ordonnance. Ce qu'il doit faire, il ne peut pas convoquer, s'il vous plaît. Qui a annoncé les concertations nationales le 15 décembre? C'était pas le président de la République? La signature de l'accord cadre a eu lieu quand? Le 28 février. C'était pas bien après? Le 28 février 2012. Ils étaient en train d'encourager l'initiative prise par le président de la République. C'est faux. Allez-y. Lorsque vous lisez d'ailleurs la dernière résolution du Conseil de sécurité, elle dit ceci, c'était publié le vendredi de la semaine passée. Le Conseil de sécurité dit ceci, que
le Conseil réaffirme son soutien à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, qui est la facilitateur sur le plan politique en interne, et réaffirme son soutien à l'envoyé, au représentant spécial qui dirige. C'était où, inscrit où dans la résolution? La dernière résolution du Conseil de sécurité. Vous pouvez la lire. Je vous dis, publiée le vendredi. Tout le monde peut aller, ça se trouve sur Internet. Nous soutenons aussi le représentant spécial qui est chargé des questions des réformes, d'encadrer tous les fonds venant de l'extérieur pour la réforme du secteur de sécurité. Madame, nous avons un problème dans ce pays. C'est que nous avons les seuls mérites. Qu'est-ce qui prouve que le présidium violera ce que cette résolution dit ou propose? Non, le présidium est une violation flagrante de la Constitution, Par rapport madame. À quoi? Il n'est pas normal que le président, parce que l'exécutif au Congo a deux têtes, le président de la République et le Premier ministre. En vertu de quel principe le président, chef de l'exécutif, peut nommer le président des deux chambres, alors que dans la Constitution, le principe de séparation du pouvoir est consacré. Nous disons que cette ordonnance est une violation flagrante, madame. Nous devons évoluer sur base de principes. Ce qui devait être fait, et nous, le président Vital Kamerhe, le dimanche avant son départ, l'a encore affirmé. Ce que nous attendions, c'est que l'on convoque une commission paritaire mixte, opposition, majorité, société civile. Madame, pouvez-vous me dire, qu'est-ce que les chefs coutumiers viennent faire dans cette histoire? Qu'est-ce que le président de l'Assemblée provinciale? Vous aussi, vous voulez violer? C'est ce que vous quoi? voulez faire. Violer quoi? Mais lorsqu'on parle, lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif qui doit réunir toutes les couches dans la résolution 2098, pourquoi on ne doit pas inviter ces chefs coutumiers? Mais qu'est-ce que vous appelez toutes les couches? Mais non, pourquoi on ne doit pas inviter même le petit peuple là, leurs représentants? Ici, il y a Mais c'est vous qui cherchez à violer l'article 69 et la résolution, c'est vous plutôt. Non, madame. C'est l'impression que vous êtes en train de nous donner. Revenons à ce texte de base. L'article 69 dit ceci, que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. En cette matière-là, voilà pourquoi. Et le chef de l'État, il est le symbole de l'unité nationale. Encore et encore, nous revenons à l'honorable Vital Kamerhe. Est-ce que vous savez que la formule des réunions interinstitutionnelles est une formule proposée par lui-même lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale? Ça veut dire, nous avions cherché le mécanisme pour la mise en application de l'article 69. Et donc, ça se règle à ce niveau-là, des réunions interinstitutionnelles. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires en disant que le garant de bon fonctionnement des institutions, ça veut dire qu'il faut réunir autour de lui des chefs coutumiers et des présidents et consorts. Non, ça c'est faux, madame. Au terme de l'inclusivité, non, madame. Nous sommes devant une crise post-électorale où il y a un président que nous considérons légitime et il y a un président que nous considérons légal. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui, M. Joseph Kabila dit que j'appelle M. Étienne Tshisekedi, j'appelle Laurent Mosengo Passigna, j'appelle l'honorable Vital Kamerhe, j'appelle tous les challengers. Étienne Tshisekedi, ne le citez pas parce que vous connaissez sa position. Bien sûr. Lui, il est même contre vous, il ne pense même pas que vous existez. Et sa position, c'est quoi? Oui. Sa position, c'est quoi? Non, lui, je ne peux pas répondre à votre question. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, si c'est fait, invité par Joseph Kabila, il dira non. Et vous le savez. Vous en avez la preuve. Moi, je vous dis, si Joseph Kabila... Être analyste politique, c'est aussi projeter l'avenir. Non, non. C'est bien, c'est aussi envisager les hypothèses. Les hypothèses qui sont possibles. L'UDPS, que je sache, l'UDPS a toujours été pour le dialogue. Il ne faut pas dire à l'UDPS ce que l'UDPS n'a pas dit. Le dialogue avec une médiation internationale. Mais ça ce qui n'est pas dit dans l'accord cadre, on ne parle pas de la médiation. L'accord cadre, je viens de vous le dire. L'accord cadre, point 13, assertion B, dit que le dialogue sera sous les auspices. Sous les auspices, ça veut dire quoi selon vous? Oui, ça veut dire quoi? Allez-y, il faudrait expliquer, éclairer. Sous les auspices, ça veut dire sous la facilitation, sous la médiation. Ce sont des termes... C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire.
Donc, il ne faut pas qu'on vous trompe en disant, et puis... On ne nous trompe pas, on ne nous trompe pas, on pense que c'est clair. Madame. Quand on dit sous les auspices, ça doit rester comme ça, vous ne devez pas parler des médiations. Moi et vous, je vous donne une autre contradiction. Moi et vous, nous avons suivi les déplacements du président Joseph Kabila à Brazzaville. Le président Sassou Nguesso, devant la presse, à côté de Joseph Kabila, il a dit quoi? Que je suis prêt à assurer la médiation entre le pouvoir et l'opposition. Si l'on fait la demande. On pose la même question. C'est l'opposition qui a parlé de ça. Vous ne me laissez pas parler. Allez-y. Il va venir, c'est dit où? Dans l'accord cadre ou dans la résolution. Madame. Le président Denis Sassou Nguesso, s'il doit venir, il sera comme invité du chef de l'État, peut-être observateur. Il ne peut pas venir faire une médiation ou faciliter les choses. Parce que sinon, on violerait la résolution. Ça, on ne comprend plus rien. Je suis en train de parler de ce que les deux chefs d'État ont affirmé. À la question du journaliste. C'est ce que vous aussi, vous avez sollicité à l'opposition. On pose la question à Denis Sassou Nguesso s'il est prêt à faire la médiation entre l'opposition et la majorité. Il dit, si l'on me le demande, je suis prêt. On pose la même question au président Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes prêt à avoir Denis Sassou Nguesso comme facilitateur entre l'opposition et la majorité? Et il dit... Qu'est-ce que Joseph Kabila dit? Toutes les options sont sur la table. Donc, madame, nous sommes en face d'une majorité. Chacun y va de son côté. Voilà pourquoi nous leur appelons à entrer eux aussi en conclave, pour qu'ils s'entendent. Puisqu'il y a d'un côté Évariste Bochab. Joseph Kabila, s'il dit toutes les options sont sur la table, cela veut dire quoi d'après vous? Cela veut dire qu'on va violer la résolution 2098? Non. Ou on va revenir sur l'ordonnance? Non, ça veut dire ceci. Ça veut dire que lui, peut-être de bonne ou de mauvaise foi, il a des options sur la table, mais il a des courtisans. Et c'est là où je le rappelle. Monsieur Joseph Kabila, souvenez-vous de la fable de La Fontaine. Les corbeaux et les renards. Si seulement il va vous suivre. Les renards étaient en train de caresser dans le sens du poil les corbeaux, mais quand il a perdu le fromage, le renard a fui. Tous ces gens qui sont en train de vous insuffler des histoires, le 19 décembre 2016, ils ne seront pas avec vous. Ils vont vous fuir même avant. Parce que ils sont avec vous, parce que tout simplement vous avez encore entre vos mains. C'est qui le corbeau? C'est Joseph Kabila? Au peuple congolais de dénicher. Moi, je lui rappelle seulement la fable de La Fontaine. Le président de l'Assemblée nationale. Je reviens encore à tous ces gens qui sont en train de pérorer. Madame, j'aimerais rappeler à notre peuple que tous ces messieurs qui passent en train d'insulter le président Vital Kamerhe, nous leur disons... D'ailleurs, le président Vital Kamerhe est en train d'en rigoler. Ils n'ont pas insulté, ils ont donné leur point de vue. Madame. Je ne sais pas qui est passé à cette émission, si vous parlez de l'honorable Francis Kalombo. Il n'a pas insulté Vital Kamerhe. Vous savez pourquoi je dis ça? Au sorti de votre émission, il appelle le président Vital Kamerhe, il dit quoi? En lingala, s'il vous plaît. Il a appelé Vital Kamerhe. Il dit, Francis Kalombo, vous confirmez? J'ai dit, vous pouvez vous lui avez demander... des preuves. Vous pouvez, mais quelles preuves j'ai à brandir, madame? Lui, quand il a filmé des preuves, il a brandi une preuve ici. Il dit ceci. Viens comprendre kaka. Biso tozo bunda po na bana balia. Je dis bien, je répète. Biso tozo bunda po bana balia. Yo yebi kaka. Biso nenge toza boye master azo trahir biso. Biso to yebi. Mais en 2016, c'est lui qui le dit. Mais le master là azo trahir, c'est qui? Le président de la République. C'est lui qui connaît. Donc mais ce que vous dites là, vous allez assumer ça parce que j'espère que vous savez qu'il y aura de conséquences de vos propos. Il n'y a pas de conséquences, madame. Francis Kalombo est un juriste. Okay, je pense qu'il va pas vous laisser. Merci beaucoup. Je pense que nos amis de l'IPN sont à l'aise quand vous dites qu'il est juriste. Par rapport à quoi ils ne doivent pas être à l'aise? Non, j'ai dit que je pense qu'ils sont à l'aise. Non, on va pas parler de l'individu, on va évoluer. Merci beaucoup. Monsieur Kambale, qu'est-ce qu'on doit rajouter par rapport aux 5 thématiques? Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Les viols des femmes, c'est ce que vous proposez. C'est la seule piste. Ce que nous proposons, c'est ceci. C'est la seule proposition. Nous, ce que nous proposons, c'est ceci. Nous devons d'abord respecter la forme. Nous ne sommes pas contre les thématiques, non. D'ailleurs, dans notre conclave délimité, nous avons constitué 5 commissions par rapport aux 5 thématiques. Et nous avons pensé qu'il y avait d'autres choses qu'il faut ajouter, notamment les viols des femmes. On n'en a pas parlé. Il y a des questions concernant les contrats léonais. Madame, est-ce que vous savez, c'est encore la rumeur. Nous sommes en train encore de vérifier. Je parle en conditionnel. Il se pourrait que l'on venait de vendre
les chemins de fer au groupe Bolloré, c'est tragique. Ce chemin de fer qui a fait beaucoup de sacrifices. Nos grands-parents, des gens ont engagé leur vie pour construire ce chemin de fer. Mais aujourd'hui, encore une fois, la bêtise de cette petite bourgeoisie comprador qui nous gouverne veut vendre le chemin de fer. Et moi, j'ai dit, et puis, de gré à gré, sans appel d'offres, il faut aller au Katanga. Les contrats léonais dans les domaines. Est-ce que vous savez que 85% du Katanga est tracé en carré minier? Nous disons, il faut que l'on puisse cesser avec cette descente aux enfers. Est-ce que vous savez, Madame Barbara, qu'aujourd'hui, la République est pillée pire que ce que fut le pillage de Mobutu? Mais lorsqu'on parle de gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, cela ne vous dit rien? Mais ce problème peut-être sera inclus. Madame. Non, Monsieur Kambale, vous n'êtes pas le seul à soulever ce point. Madame. Les personnes qui ont été reçues par le président de l'Assemblée nationale ont déposé leurs différents mémorandums. Et je pense que ce problème, qui est capital d'ailleurs, va faire aussi l'objet de discussions au cours des concertations nationales. Quand vous voyez prendre position, ce n'est pas pour les beaux yeux. La République n'existait. D'ailleurs, nous demandons en 2016, quand nous allons hériter du pouvoir, nous allons gérer quoi après avoir tout vendu? Lorsque nous disons que ça doit constituer une véritable thématique, c'est parce que nous pensons que il y a péril à la demeure. On ne peut pas mettre ça dans le cadre global de la gouvernance. Non, la gouvernance, elle est multidimensionnelle. Donc nous pensons que cela doit constituer une thématique spécifique. Et en plus de cela, nous pensons d'abord, et je reviens encore, que l'ordonnance telle qu'elle est publiée de cette manière-là, tout celui qui ira dans ces concertations, dans ce format, nous considérons que c'est un acte d'adhésion à la majorité présidentielle. Pour nous, nous considérons que c'est un congrès de la majorité présidentielle. Alors, Monsieur Kambale, l'avion des concertations nationales va bientôt décoller, c'est-à-dire les travaux s'ouvriront incessamment. Où voulez-vous qu'on atterrisse? Non, si on ne rectifie pas ce qui a été fait, nous disons que nous n'allons pas prendre part à ce congrès de la majorité présidentielle. Et donc nous allons concertation nationale que vous qualifiez, il faudrait bien parler, hein. Vous n'allez pas prendre part aux concertations nationales que vous qualifiez de congrès de la majorité. Bien sûr. Donc pour nous, si on ne revient pas pour redéfinir le cadre, nous allons tout simplement considérer que, encore une fois, c'est l'entêtement d'un pouvoir qui est finissant. Et alors, il y a nos sources qui nous ont affirmé que la majorité présidentielle était en train d'évaluer les différents préalables que vous avez présentés lors de votre conclave. Et si cela arrive, quelle serait votre réaction? Merci beaucoup, parce que vous venez, j'ai suivi moi-même personnellement les ministres des Affaires étrangères, et nous disons que nous reconnaissons. Vous voyez, nous ne rejetons pas tout en bloc. Les gens pensent que nous, l'opposition, nous sommes là pour dire non, non, non. Nous avons déployé notre cahier de charges après les conclaves, et on nous a dit que c'était en train d'être examiné. Mais si les préalables dont nous avons fait allusion ne sont pas inclus, nous pensons que c'est l'entêtement. Et nous sommes d'accord et d'avis que nous pouvons trouver un terrain d'attente. Parce que dans notre pays, nous voulons que les principes républicains soient d'abord respectés. En plus de cela, nous aimerions que nos amis de la majorité comprennent que notre pays est en danger. À l'est du pays, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a une guerre barbare et injuste qui nous est imposée. On ne peut pas comprendre que le pouvoir en place est à Kampala en train de négocier avec les M23 sous la facilitation de l'Ouganda, qui est d'ailleurs cité comme pays agresseur. Mais quand l'opposition pacifique ici dit que nous devons nous rencontrer, l'opposition et tous ceux qui ont pris les armes, que nous puissions nous rencontrer dans un format bien défini par tout le monde, commission paritaire, opposition, société civile, majorité. Ensemble, nous définissons les modalités, nous définissons l'ordre du jour, nous définissons la concertation. Et si le président prenait une ordonnance par après,
Mais il aura tout à gagner, personne ne va contester. Alors, au-delà de toutes ces thématiques ou de tout ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui, la conclusion, c'est les mécanismes à réunir pour mettre fin à la guerre, à la situation d'insécurité qui gangrène le pays. Aujourd'hui, est-ce que chez vous, dans l'opposition, vous avez intériorisé cette démarche de paix, ce processus de paix? Est-ce que vous avez compris au moins que la finalité de ces concertations nationales, c'est barrer la route aux agresseurs de la République? Non, d'abord, j'aimerais... Ou vous vous attendez à autre chose? Non, d'abord, moi, j'aimerais réaffirmer une chose. C'est que nous, lorsque le 28 février 2012, le président Vital Kamerhe avait réuni les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi, Sami Badibanga, Martin Fayulu le consort, nous sommes partis à Addis Abeba et nous avions dit qu'il y a une crise post-électorale et que pour la résoudre, il faut un dialogue inclusif. Déjà, une année avant, le président Vital Kamerhe parlait du dialogue national. Pour nous, nous pensions qu'il faut décrisper la situation, vu l'état dans lequel nous étions, et quelques temps après, la guerre a éclaté à l'Est. Nous nous retrouvons devant une république où la crise sociale a atteint son paroxysme. Nous nous retrouvons dans une situation où l'insécurité a embrasé toute la République. Ici à Kinshasa, on parle de l'Est du pays avec les M23, le Nord Katanga, les Bakata Katanga, en Ituri. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les terroristes Chebab sont aujourd'hui à Beni? Les gens ne vont plus dans leurs champs. Il y a la situation des Enyele qui jusque-là, c'est un bombe à retardement au niveau de l'Équateur. À Kinshasa, ici, il y a des quartiers après 18h. Vous ne pouvez plus circuler à cause du phénomène Koulouna. Tout ça, ils le savent et ils sont en train de travailler là-dessus. Monsieur Kambale, au moins que vous soyez aveugle. Non, madame, moi, je pense que vous pensez que ça va mieux. Mais je pense que si vous allez... On ne dit pas que ça va mieux, on dit que on dit pas que ça va mieux, madame, mais le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Le Premier ministre a lorsque... consacré un lourd budget même pour ce problème des militaires. Madame, il faudrait les reconnaître. Lorsque M. Joseph Kabila lui-même signe l'accord cadre du 24, il signe lui-même, là où dans dedans il est dit, restaurer l'autorité de l'État. Mais madame, vous êtes plus kabiliste que Kabila lui-même. Puisque lui-même a reconnu le 24 février qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Encore que c'est lui-même qui incarne. Non, moi, à sa place. D'ailleurs, le président Vital Kamerhe il a signé encore dans l'ordonnance. Il a parlé du renforcement de l'autorité de l'État. Pire encore, vous venez encore d'enfoncer les clous. Donc moi, je serai Joseph Kabila le lendemain de la signature. Comme l'a dit le président Vital Kamerhe le dimanche, je serai Joseph Kabila le lendemain, j'aurai renvoyé tout mon cabinet. Peut-être que vous comprenez Madame, mal. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Oui, mais peut-être que vous comprenez mal. Non, il y a un Français, peut-être il y a un Français dont vous parlez, c'est que moi je parle. Il y a des Français différents. Puisque si lui-même reconnaît qu'il y a absence de l'autorité de l'État, mais vous dites ça va mieux. Non, madame. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 ans, un écolo de foufou de maïs, de farine de maïs coûtait 500 francs. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. Vous pouvez dire à quelqu'un qui est en Banzalemba que la situation va mieux, et pourtant son pouvoir d'achat n'a augmenté même pas d'un seul franc. Mais il y a une forte aujourd'hui réduction du taux de l'inflation, il faudrait le reconnaître. Madame, il y a deux hypothèses seulement. Lorsqu'on parle de taux de croissance de 7%, soit il y a eu effectivement croissance, mais cet argent est volé par la petite bourgeoisie comprador incarnée par les clans Kabila, soit il n'y a pas eu croissance, on est en train de tromper le Congo. Des deux choses l'une. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'on dit qu'il y a croissance, mais je prends seulement ce qui est compréhensible sur le plan de la population. Peut-être qu'il faudrait du temps. Une bouteille de sucre, s'il vous plaît. Une bouteille de Maltina. Les résultats sont jusque-là visibles, mais peut-être insuffisants. Il faut Madame, le dire. Lorsqu'on parle du cadre macroéconomique, on doit voir ce qu'on appelle les grandeurs économiques. C'est quoi? C'est le produit intérieur brut, c'est le revenu national, mais tout ça, Matata connaît, je ne peux pas lui rappeler. Mais quand il faut qu'il arrête de raconter ces histoires à la télévision, il est en train de désorienter nos jeunes étudiants qui sont à l'université, à la faculté des sciences économiques. Puisque quand on parle de croissance, madame, quand on parle de croissance, ça veut dire qu'il y a une augmentation du capital. C'est bien évident. Ça veut dire... C'est clair lorsqu'on parle... Oui, c'est clair en quoi? Le budget national est élevé à 4 milliards. Budget réel du Congo, 4 milliards de dollars.
pour 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, on tend vers 70 millions d'habitants. En termes réels, le budget des ressources propres du Congo, c'est 4 milliards de dollars. Lorsque 4 milliards, vous pensez vraiment qu'on peut résoudre quel problème au Congo? Non, nous disons que nous sommes en face d'un petit pouvoir qui ne comprend pas encore ce que signifie la grandeur du Congo. Voilà pourquoi nous, à l'Union pour la Nation congolaise, nous disons que nous avons 120 millions de terres arables. Nous sommes au pouvoir en 2016. Nous allons remettre d'abord les Congolais au travail et dans les champs. Vous savez très bien que le président Vital Kamerhe a fait à l'université de Kinshasa l'économie rurale. Donc c'est quelqu'un qui passe d'ailleurs tout son temps dans les champs. Je vais vous donner une explication pour vous faire voir que nous sommes en train de penser grand. Au village, dans nos milieux ruraux, un papa, il peut commencer à cultiver les champs jusqu'à 70 ans. Mais à 70 ans, il est incapable de s'acheter une paire de sandales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce papa n'encourage pas son fils à faire l'agriculture comme lui. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui exode rural. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir nos milieux ruraux de cette pauvreté? Il faut aujourd'hui l'investissement de l'État en constituant les villageois en mutuelle agricole. Lorsqu'on les constitue en mutuelle agricole, nous pouvons faire en sorte que s'il y a un fonds qui est investi quelque part, cette mutualité peut, par des mécanismes de contrôle d'eux-mêmes, commencer à investir dans l'agriculture pour soutenir dans une sorte de ristourne, chacun dans son champ, afin de constituer un fonds de départ. Si c'est une information, si c'est une nouveauté pour le gouvernement, j'espère que ce sera une bonne proposition pour le gouvernement, madame, au moins qu'il puisse déjà savoir, être déjà au courant de ce que vous êtes en train de dire. Madame, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes en face d'une population qui vit à 70% dans les milieux ruraux. D'ailleurs, 80%. Donc, tant que vous n'avez pas encore une politique de développement rural qui se base sur nos réalités locales, vous perdez. Le président Vital Kamerhe a tenté cette expérience dans sa ferme de Lancélé. Il a regroupé 28 familles dans la cité de Lancélé. Il les a réunies et a donné à chaque famille $80, $80, $80 et un petit lopin de terre dans sa ferme. Au terme de 21 jours, les $80 ont produit $280. Et en termes clairs, il a pris les $80. Les femmes l'ont réinvesti et les 200 autres ont été mis dans la caisse de la mutuelle et une sorte de ristourne s'est fait dans ces milieux a été électrifié. Vous pouvez les vérifier. Donc nous disons, nous, en ce qui nous concerne, et malheureusement, après 8 mois d'expérience, le pouvoir en place est venu ravir. Ce n'est pas une façon de chercher la primature au travers des concertations nationales. Merci beaucoup. Je réponds clairement à cette question au peuple congolais. Si vous apprenez demain qu'il y a un opposant qui a pris part à un gouvernement d'union nationale, ici de leur concertation nationale, il faut sortir dans la rue et jeter des pierres sur cet homme. C'est un usurpateur. Ce que nous voulons, c'est que même à l'issue de ce dialogue, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. Nous demandons seulement au pouvoir en place, mettez en place un gouvernement efficace. Nous allons avec vous jusqu'au 19 décembre 2016 et vous pouvez partir calmement pour laisser l'alternance. Donc, le président Vital Kamerhe ne sera jamais partie prenante à un gouvernement d'union nationale. Jamais. Alors, pour conclure, qu'attendez-vous exactement du président Joseph Kabila? Nous n'attendons rien de Joseph Kabila. Nous attendons seulement le respect des engagements. Mais c'est le président de la République. Comment ça, vous attendez rien de lui? Non, c'est lui qui décide. Madame, nous ne sommes pas en train de demander la clémence de quelqu'un, madame. Mais non, vous ne demandez pas la clémence. Nous ne demandons pas la clémence. Nous demandons au président de respecter les engagements auxquels il a lui-même souscrit. Les engagements, c'est l'accord cadre du 24 février. Le deuxième engagement, c'est la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Il respecte ces deux instruments et vous allez voir, il y aura décrispation de la situation. Mais si ils persistent dans leur schéma, et nous disons qu'il y a encore de la chance pour que les choses redeviennent et il y a encore de l'espoir. Puisque quand j'ai suivi Raymond Tshibanda, je me suis dit, alors, tous ces chantres de la majorité, je crois que tout le monde n'est pas mauvais. Et il y en a quand même ceux qui peuvent prodiguer de bons conseils. Et il y en a d'autres qui sont là comme des charlots. Et je vais leur dire qu'ils nous font rire quand nous les suivons à la télévision. Et merci beaucoup à tous les peuples congolais et à vous-même, madame. Merci beaucoup, monsieur Billy Kambale. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union nationale congolaise.
Gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, économie, secteur productif et finances publiques, désarmement, démobilisation et réintégration sociale de groupes armés, conflits communautaires, paix et réconciliation nationale, enfin décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Mesdames, Messieurs, voici donc là les 5 thématiques qui seront abordées au cours des concertations nationales. Les travaux s'ouvriront bientôt. Là, c'est selon le ministre des Affaires étrangères lors des conseils de sécurité des Nations Unies, car après l'heure, ce n'est pas l'heure, c'est-à-dire au mois de septembre. Le mois de septembre sera consacré à la rentrée parlementaire pour parler budget 2014. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission Concertation nationale que vous suivrez en rediffusion ce soir à partir de minuit et demain 10h. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Yo, mais yo, yo, na yo bien. What? Na télé 24 live. Yo, osabo. Otema. Mais non, non, yo, tala. Isa yo. Mais dans ce matin, Zani. Maman nanga ye. Tu vas où ça la solo. Oh. Mobimba. Milan. Na comprendre siko. Na télé 24 live. Na comprendre aussi. Oh. Donc, yo pendant la télé 24. Mais on s'en c'était. Maman nanga mobimba. Kito, ma peine nanga yo. Na yebisa ibno télé 24. Image. Image. Moubangue. Image. Yeba koko. Souka. Qualité. Télé 24. Maman nanga. Avec votre idée. Mais ça y est. Rien à dire. Suivons tous retrouvailles sur télé 24 live. Ah. Mais yonde. Maman nanga. Télé 24. Maman nanga yo. Boy. Kano télé. Kano ça. Maman nanga milangi. It's activité. Télé 24. Et c'est vérité. Y'a un baba live. Mobimba. Maman nanga. Télé 24. Ah, Batika. Batika. Bakenaka mbango. Abima. Télé 24. Télé 24 Live, votre réseau d'information. Restez branchés sur www.tele24live.com. Télé 24 Live, votre réseau d'information.